pourquoi les abeilles à Cuba, elles vont bien? Pourquoi? Tu vas me dire, il n'y a pas de pesticides? Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est surtout que leur abeille n'a jamais voyagé. Elles étaient interdites d'importation et d'exportation. Je m'appelle Charles Pascal, j'ai à peu près 55 ans. Je vis au milieu des abeilles depuis tout petit. Et je vois qu'il y a un problème que tout le monde peut constater et qu'il faut faire quelque chose. Il y a quelque chose à faire. Il faut savoir qu'est-ce qui tue les abeilles, quoi. Savoir réellement le responsable. Pas dire c'est si sans savoir. Il faut faire une enquête pour déterminer d'où vient le problème. Parce que il vient pas que des pesticides. Les pesticides, oui, il y en a un petit peu. Ça crée des problèmes ponctuels, mais le problème, il est bien plus gigantesque que ça, quoi. Et il faut trouver le, les responsables ou le responsable. Il y en a plusieurs, hein, j'ai des pistes, hein, mais faire une enquête, juste faire une enquête, c'est pas bien difficile, avec des sages, avec des gens qui aiment les abeilles, pas pour leurs produits, mais pour elles-mêmes. Et ça, il faut faire cette enquête, c'est pas bien dur, hein. Et pour faire cette enquête, c'est simple, hein. Tu regardes la vidéo, tu cliques sur partager, tu fais juste ça fera quelque chose. C'est voilà, si on fait ça, on a gagné pas mal de choses parce que euh, les abeilles, c'est le maillon principal de toute l'écologie. Et on le laisse mourir là en disant oh, c'est les pesticides, mais sans preuve. Sans preuve. Il faut des preuves. C'est les pesticides, on les accuse. Oui, pourquoi pas, mais c'est pas eux. Et il y a d'autres causes. On se bat contre le varroa avec des bâtons d'allumettes, quoi. Il faut s'organiser pour gagner la bataille du varroa. Il faut s'organiser pour gagner la bataille du frelon asiatique. Il faut une organisation, une compréhension. Nos abeilles, c'est tout. C'est pas le miel. Le miel qu'elles font n'a aucune importance. Même si elles ne faisaient pas de miel, il faut qu'elles vivent. Et c'est pas une vache à traire, c'est de temps en temps elle donne du miel quand elle donne du miel, mais c'est pas, il faut pas chercher à leur faire donner plus que ce qu'elles ont possibilité, quoi. Il faut juste savoir les accompagner, pas les forcer. Elles savent mieux faire que nous, hein. Elles étaient là quelques millénaires avant nous, elles se débrouillaient très bien avant nous. Depuis qu'on a inventé la productivité, ça fait une trentaine d'années qu'on voit bien que ça déraille, quoi. On leur fait prendre un mauvais chemin. Elles allaient bien avant, remettons-la au stade d'avant. C'est pas, c'est pas infaisable, hein. Mais déjà, il faut avoir compris d'où vient le problème. Et c'est pour ça qu'il faut faire cette enquête. Vraiment important. Et, et c'est faisable, quoi. C'est à notre portée, quoi. Et là, non, aucune organisation vraiment générale. Pourquoi on ne parle jamais d'hybridation? Pourquoi on ne dit pas qu'on est en train de violer les abeilles? Pourquoi on ne le dit pas? Après un cours de génétique sur les abeilles, tu vas sur Google, tu demandes, hein, demande à Google de regarder les images d'insémination des abeilles. Si ça, c'est pas du viol. Si ça, c'est pas du viol. Si tu le vois pas, si tu comprends pas qu'on prend un insecte et qu'on lui injecte du sperme avec une seringue pour faire une reine, et après tu t'étonnes qu'elle vit que 2 ans. Mais fais ça, n'importe qui, tu vas voir le traumatisme que ça peut procurer. Et l'élevage des abeilles, quand on les met des centaines et des centaines l'une à côté de l'autre alors qu'elles ne peuvent pas se supporter, tu vois, on les met déjà dans un stress, les insectes stressent. Et tout le long, c'est comme ça. Donc, oui, l'apiculture professionnelle commet quelques grosses erreurs. Il les entasse. Si tu vas sur le plateau de Valençol, il y a des milliers de ruches mélangées qui vont se piller, qui vont.
Et l'abeille noire, par exemple, tu vas sur le plateau de Valençol, tu mets une ruche d'abeilles noires qui a fait toute petite récolte, hein, parce que c'est vrai qu'elle récolte beaucoup moins que les hybrides, beaucoup moins, ça à vérifier. Et quand l'hybride, elle a encore faim et qu'elle vient, elle te bouffe la ruche pour lui piquer le miel qu'il y a dedans, le peu de miel qu'il y a dedans, parce qu'elle est un peu faible, parce qu'elle arrive en bout de cycle. Et ben ouais, ça se fait, ouais. Ouais, les hybrides tuent les abeilles locales d'une manière ou d'une autre. Ouais, ouais. Et je l'ai déjà vu. Et après, il faut être là, il faut être présent, il faut comprendre tout ça. Je sais bien que c'est pas à la portée de n'importe qui de dire ça. Moi, je le constate et moi, je le dis. Voilà. C'est, mais ce serait quand même bien de la faire, cette enquête. Ça coûte quoi, quelques milliers d'euros pour savoir le fond du problème. C'est pas, ce serait quand même une réponse intéressante, non? Moi, j'aimerais bien avoir la réponse. Mais je sais rien. C'est, tu prends n'importe quel hybride, chez les végétaux, chez les animaux, tu vois bien que ça part vite en cacahuète au bout de 2 ou 3 générations. Donc c'est pas, ils sont pas dans le mouvement perpétuel, ils font pas partie de l'organisation. Ils sont là à un moment, mais ils savent pas survivre tout seuls, quoi. Et la vie, c'est savoir survivre tout seul. L'abeille noire, elle sait survivre toute seule. Elle n'a pas besoin que tu passes toutes les semaines avec un bidon de sirop pour qu'elle fasse du miel. Elle fera du miel suivant le climat, mais n'oublions pas que le but des abeilles, c'est pas de faire du miel pour les humains, hein. Ça, c'est une erreur qui leur est très dommageable. De considérer que c'est des vaches à lait, quoi. C'est pas des vaches à lait. Leur principal travail, c'est de polliniser les fleurs, les petites fleurs qui servent à rien, mais qui sont là. Mais si elles sont là, c'est qu'elles ne servent pas à rien. Et les abeilles locales connaissent leurs fleurs locales. Elles ont mis quelques millénaires à connaître les fleurs qui sont autour d'elles. Elles ont grandi avec, elles les ont vues, elles les connaissent. Mais quand tu prends une hybride que tu fais venir du fin fond du Chili et que tu la ramènes ici, excuse-moi, mais dans les grandes lignes, elle va prendre les grandes cultures, oui, elle va piquer beaucoup moins, pas sûr. Mais pourquoi faire cette connerie-là? Pourquoi il y avait une abeille magnifique qui était là et c'est juste notre façon c'est le capitalisme débridé, quoi, où tu fais tout ce que tu veux juste pour de l'argent. Alors que non, les abeilles, il faut interdire le trafic d'abeilles. Interdire le trafic d'abeilles, tout simplement. Et les abeilles restent chez eux et elles se portaient très bien chez eux. Mais dès que tu la déplaces, eh ben, il y a des difficultés. Et les difficultés chez les abeilles, c'est-à-dire que si elle a la difficulté, comme elle sera beaucoup plus nombreuse en mâle, elle va donner les mêmes difficultés à l'abeille locale, qui n'est même plus de l'abeille locale. Après, la génétique de l'abeille, c'est un petit peu complexe, puisque les mâles abeilles n'ont pas de père. Et ça, c'est assez perturbant pour notre façon de penser. Et ce qui fait qu'on a des bonnes bâtardes dans nos ruches, quoi. Si on faisait une analyse biométrique, parce qu'avec une analyse biométrique, on peut dire la race que c'est. Déjà, moi, je la sens au nez et je la vois à son fonctionnement. Mais ça, c'est des indices visuels. Mais il faut aller plus loin, il faut aller chercher son indice cubital, c'est-à-dire qu'on mesure un os de son aile et là, on peut dire quelle race c'est. Il faut que ce soit un généticien qui fasse la recherche, qui voit bien que la génétique prouve que c'est pas adapté. Ce qu'on fait n'est pas adapté au comportement normal, quoi. Le problème, il est génétique, quoi. On est en train de faire un génocide. On est en train de faire un génocide tout tranquille, quoi. Personne ne le dit, mais un jour, on le saura. Quand tu chercheras une abeille noire locale et que tu n'en verras plus jamais une, bah, tu diras, bah ouais, elle était là avant nous, quoi. Regarde, la légende.